D'une manière générale, investir présente des risques. Mais qu'en est-il exactement de la bourse? Comment gérer les fluctuations? Que faire en cas de baisse? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo du journal de ma bourse. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Petite précision à ce moment de la vidéo, il y aura un petit quiz à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous faire un petit quiz et c'est un petit jeu juste entre nous pour ceux qui suivent un petit peu les youtubeurs, etc. Il y a un petit quiz pour vous, on verra ceux qui vont trouver. Donc je vous parle de tout ça à la fin de la vidéo. Alors, il faut comprendre que la bourse, c'est un investissement qui est de nature fluctuante. C'est-à-dire que la bourse, ça oscille, ça monte et ça descend. Ça, c'est par nature, c'est comme ça va avec les aléas du marché. Nous avons donc trois cas qui peuvent se présenter, trois cas qu'on peut avoir à gérer en tant qu'investisseur à la bourse. Le premier cas, c'est le cas le moins problématique, c'est le cas où le marché fait un V. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes à un certain niveau, il y a une baisse pendant une courte période et ensuite le marché remonte. Ça, ce n'est pas problématique, c'est ce qui arrive très souvent. C'est par exemple le cas récemment de l'action LVMH où le cours était à un certain seuil, à un certain point. Le marché a baissé, le CAC 40 d'une manière générale a baissé, LVMH donc a suivi et a baissé. On est arrivé à peu près à 580 €. Et ensuite, le marché a commencé à remonter et là, LVMH est remonté à plus de 700 €. Donc, le cas numéro 1, ce phénomène de V, ne pose pas de problème, c'est les aléas normaux de la bourse. Le cas numéro 2, lui, est plus problématique. Il s'agit d'une baisse du cours d'une action et ensuite une stagnation, c'est-à-dire qu'en fait, le cours de l'action va rester en bas pendant longtemps, à un seuil qui est un niveau qui est bien inférieur au seuil de départ, au cours de l'action de départ. Donc ça, c'est un problème. C'est par exemple le cas de l'entreprise Alstom ou de l'entreprise Téléperformance. On va donc revenir sur ces deux actions, sur ces deux exemples pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Troisième situation, troisième cas, là c'est vraiment la catastrophe, le problème le plus grave, c'est le cas où la chute est continue, et arrive jusqu'à une perte totale de valeur. Et là, l'investissement est perdu. On a perdu 100% quasiment de la valeur de l'investissement, donc sur cette action-là. Et là, on a perdu. C'est par exemple le cas de Atos ou Orpea, deux actions françaises qui ont chuté très récemment, enfin ces derniers mois. Et donc, on va aborder aussi ce thème-là. Donc, on va voir que faire dans cette situation. Nous avons le cas numéro 1, le cas numéro 2, donc le cas numéro 1, ça fait comme un V, donc on a un cours, une baisse et une remontée, pas de problème. Cas numéro 2, on a un cours, une chute et ensuite une stagnation pendant un long moment. Et enfin, le cas numéro 3, un cours, une chute qui plonge et qui arrive à zéro et qui ne se relève pas. On va donc voir ces trois situations maintenant. Le cas numéro 1, quand l'action chute et remonte, c'est la situation la moins problématique et la plus fréquente, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une action qui a un cours à un moment, il y a une mauvaise nouvelle sur l'action, le cours baisse. Ensuite, on voit que la situation s'améliore et le cours remonte. Ou alors, vous avez le cours de l'action, le marché baisse globalement, le cours donc de l'action baisse avec d'autres prix d'action, et ensuite le marché remonte, et donc là, il n'y a rien à faire, le marché remonte, tout va bien. Donc ça, c'est le cas le moins problématique, c'est-à-dire c'est des fluctuations normales du marché. Le cas numéro 2, lui, il est beaucoup plus problématique parce que vous investissez sur une action, vous êtes à un certain cours, et à un moment, le cours de l'action baisse. Le problème se pose à ce moment-là, parce que au lieu de remonter comme dans le cas numéro 1
au bout d'un certain temps, donc normalement c'est un cas qui est assez court, eh ben, le cours de l'action reste bas. C'est-à-dire que à un moment, en fait, l'action, les investisseurs y croient beaucoup moins, et donc on se retrouve après à un nouveau cours normal de l'action. Et donc, si on était investi avant, le cours a plongé et là, on est en dessous. Par exemple, Alstom, j'ai pris les chiffres, Alstom, entre 2017 et 2021, a une croissance et est arrivé à 46 euros. 46 euros, donc c'était le cours de Alstom qui est monté donc de 2017 à 2021. Ensuite, à partir de 2021, il y a une baisse. Et maintenant, Alstom est sur un palier autour de 15-20 euros. 15-20 euros. Alors qu'on était avant à 46 euros. Donc vous voyez, maintenant, Alstom, son prix moyen, c'est autour de 15-20 euros. On a un deuxième exemple avec Téléperformance. Téléperformance, jusqu'à 2021, le cours de l'action est monté jusqu'à quasiment 400 euros. Donc c'était une bonne action, le cours était vraiment très bien monté, et 400 euros. Et ensuite il y a une baisse continue, jusque fin 2023, jusqu'à à peu près 120 euros. Et maintenant, on est sur un prix qui stagne à 90 euros. Donc le problème, c'est quand on se retrouve dans ce schéma-là. C'est-à-dire que, en fait, moi, je pense pas que Alstom ou Téléperformance, dans le schéma actuel, reviendront au prix du marché qu'ils avaient atteint à un moment. 46 euros pour Alstom et 400 euros pour Téléperformance. La question, c'est donc de savoir qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Tout d'abord, je pense qu'il faut éviter de attendre trop longtemps la baisse pour se retrouver dans cette situation. C'est-à-dire que Alstom a baissé de quasiment de plus même de plus de 50%. Donc là, ça fait vraiment une grosse baisse. Et Téléperformance a baissé là de plus de 66%. Elle a perdu les même 75%. De 400, elle est arrivée à 100. Elle a perdu les trois quarts de sa valeur. Donc moi, je pense qu'il faut, avant d'en arriver à cette chute, à un tel seuil, il faut vraiment couper les pertes avant. Parce que on n'est pas sûr que à un moment, l'action va remonter. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Le schéma classique, c'est on a une baisse et on se dit, à la bourse, il faut comprendre que tant qu'en fait on ne vend pas, on ne perd pas. C'est des moins-values qui sont latentes. C'est comme les plus-values. C'est-à-dire qu'on a un cours auquel on a acheté et ensuite les fluctuations, eh ben, c'est théorique. C'est-à-dire que tant qu'on ne vend pas, il n'y a pas de plus-value ou de moins-value. Donc, on peut être tenté de se dire, j'ai une moins-value, c'est pas grave, parce que le cours va remonter et je revendrai à ce moment-là quand j'aurai fait une plus-value. Et tant pis, ben je garde mon action, mon cours, sans acter la plus-value, sans subir cette plus-value. Et le problème, eh ben, il peut être là. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes à moins 30%, vous vous dites c'est pas grave, je vais attendre que ça remonte. Et en fait, l'action continue à baisser jusqu'à perdre 50 ou 75% de sa valeur. Après, vous vous retrouvez à un autre plateau où là, vous êtes beaucoup plus bas et peut-être que l'action ne remontera pas. Donc ça, c'est un des pièges qui peut arriver parce que qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Quand on a perdu 75%, 50% de notre investissement sur cette ligne, sur cette action, eh ben là, on se retrouve dans un gros problème parce qu'on n'est pas sûr que ça va remonter. Donc moi, ce que j'ai fait, parce que j'ai eu le cas dans deux actions, j'ai eu le cas sur Rémi Cointreau et ST Microelectronics, qui ont beaucoup baissé par rapport à mon investissement de départ. J'ai investi l'année dernière dessus et ça a baissé. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, quand j'ai vu que ça baissait, qu'on arrivait à moins 30%, j'ai coupé les pertes, c'est-à-dire que j'ai vendu. Pourquoi est-ce que j'ai vendu? Parce que je préfère couper une branche d'un arbre et acter une plus-value et ensuite repartir, plutôt que de laisser mourir tout et puis arriver à quelque chose après qui ne vaut plus grand-chose. C'est-à-dire que moi, je préfère avoir une baisse de 30%, tant pis, c'est pas grave, je vends et l'argent que j'ai récupéré en coupant ma position, eh ben, je le réalloue sur d'autres actions en me disant, eh ben, je me referai sur d'autres actions
plus tard, le marché, voilà, je diversifie, je pars sur un autre secteur et ça va repartir. Et donc, eh ben, je rattraperai la perte que j'ai eue. Parce que le piège qu'il peut avoir, c'est que même si jamais l'action remonte au bout de plusieurs années au prix qu'on avait acheté et donc corrige la perte qu'il a eue, si jamais on attend par exemple 5 ans, on est à un prix de 100 euros, je dis n'importe quoi, l'action baisse, elle arrive à 20 euros et pendant 5 ans elle est à 20 euros et ensuite elle remonte à 100 euros. Eh bien pendant en fait 5 ans, vous n'avez rien fait avec votre patrimoine à ce moment-là, donc sur cette petite valeur-là. Et du coup, eh bien, au bout de 5 ans, vous êtes à zéro. C'est-à-dire que vous avez même fait moins bien que le PEA, que le livret A, pardon. Vous avez fait moins bien que le livret A pendant 5 ans et vous n'êtes même pas sûr qu'après, au bout des 5 ans, eh ben, vous allez revenir au-dessus de la valeur à laquelle vous avez acheté et que donc vous serez en moins-value. Donc moi, ça, c'est pas un schéma que je veux faire. Donc, j'ai coupé les pertes que j'avais sur Rémi Cointreau et ST Microelectronics. Tant pis, ben, j'ai perdu 30%. C'est pas grave, c'était pas des grosses positions de toute façon sur mon PEA. J'ai coupé, j'ai acté la moins-value et j'ai réalloué mon capital et on verra du coup si jamais j'ai eu raison, je pense, c'est pour ça que je l'ai fait. Et du coup, eh bien, peut-être que dans 6 mois, j'aurai regagné 30%, ou peut-être que ce sera que dans un an, mais en tout cas, je n'aurai pas attendu longtemps et j'aurai refait travailler mon épargne, mes investissements, et du coup, eh ben, j'aurais rattrapé la perte. On verra si j'ai eu raison. Je suivrai ST Microelectronics et Rémi Cointreau pour voir où est-ce qu'on en sera dans quelques temps, voir si la baisse a continué à se prolonger, si on est resté sur un palier ou si on est remonté. Je verrai si j'ai eu raison. Peut-être que Rémi Cointreau, dans 6 mois, eh ben, sera remonté largement au-dessus et du coup, peut-être que j'aurais fait une moins bonne performance en ayant fait mon arbitrage, ou peut-être que j'aurais eu raison, peut-être que je serais revenu à plus 50%, et alors que Rémi Cointreau sera toujours dans les choux. On verra, je suivrai ça et je vous tiendrai au courant. Le cas numéro 3, c'est le pire, c'est celui qui est le plus problématique, parce que dans le cas numéro 2, on a encore une action qui vaut quelque chose. Même si on a une grosse perte, on a toujours une valeur. Alors que dans le cas numéro 3, avec Atos et Orpea par exemple, eh bien, on a en fait une action, une entreprise qui perd complètement toute valeur et là on perd 100% de l'investissement. Orpea, c'était le scandale des maisons de retraite, l'action a chuté, a perdu et puis maintenant l'entreprise, je crois, a été liquidée, ça a été racheté, il y a une nouvelle entreprise, voilà, donc une nouvelle société, et donc Orpea ne vaut plus rien. Là, vraiment, ça vaut plus rien. Atos, c'est pareil. Atos valait avant une certaine valeur, je crois que c'était dans les 100 euros l'action, et ensuite il y a eu des problèmes, ça a chuté, et maintenant Atos ne vaut même plus un centime d'euro, ça se compte vraiment en décimales de centimes, ça vaut plus rien du tout. Donc ceux qui étaient investis sur Atos ou Orpea, qui ont vu la baisse, et qui se sont dit, ben, je vais attendre le plateau, rester longtemps pour ensuite remonter, ou alors, eh ben, je ne vais pas acter ma moins-value, eh bien maintenant, ils ont perdu 100% de leur investissement sur Atos et Orpea. Et moi, c'est ce que je veux éviter, c'est le message que je veux vous transmettre, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une petite moins-value et repartir, rebondir. Même moi, 30%, je pense que c'était trop, mais j'ai attendu un petit peu, je ne savais pas trop quoi faire. C'est pour ça que je vous fais profiter aujourd'hui de mon expérience. C'est que j'aurais dû couper ma perte plus tôt et réallouer tout de suite mon capital. C'est-à-dire que quand le marché globalement avait baissé et que par exemple LVMH avait aussi baissé, j'aurais pu revendre mes actions Rémi Cointreau et ST Microelectronics, j'aurais dû le faire, acter ma moins-value à ce moment-là, réinvestir sur LVMH, parce qu'aujourd'hui, LVMH est remonté à plus de 700 euros. Donc, j'aurais déjà regagné tout de suite de l'argent et LVMH peut-être remontera beaucoup plus. Et donc, j'aurais déjà regagné beaucoup recompensé en fait une partie de ma plus-value. Donc on va voir, c'est ce que j'aurais dû faire. Bon, c'est toujours plus facile après, mais en tout cas, là, cette semaine, j'ai coupé mes pertes sur Rémi Cointreau et ST Micro, j'ai réalloué mon capital et on verra ce que ça donne. Voilà. Donc, n'hésitez pas
Vous pouvez me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, comment vous réagissez, comment est-ce que vous évaluez les risques et qu'est-ce que vous faites comme arbitrage dans ces moments-là. Est-ce que vous préférez attendre, quitte à attendre plusieurs années pour revenir au point initial et revendre, ou est-ce que vous préférez, comme moi, couper les pertes et réallouer le capital et peut-être en quelques mois se refaire, regagner de l'argent et repartir? Vous pouvez me dire tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Athos, bien sûr, la saucisse. Stellantis, on en parlera dans une prochaine vidéo. LVMH qui remonte. Voilà, tout va très bien. Donc voilà, donc dites-moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Voilà, merci à tous ceux qui sont restés donc à la fin de cette vidéo. Donc le petit quiz, c'est quoi? Eh bien, dans cette vidéo, j'ai fait un clin d'œil à 2 youtubeurs que je suis. Donc c'est des clins d'œil, si vous les suivez, vous avez peut-être remarqué. Il y en a un qui est facile à repérer, c'est celui qui est à la fin de la vidéo. Ceux qui le suivent, ils doivent comprendre. Et j'en ai fait un clin d'œil à un autre youtubeur en première partie de vidéo. Dans mon introduction, j'ai repris exactement la même façon de faire. Donc, si vous avez trouvé, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et sinon, eh bien, je referai peut-être la même chose et on verra ceux qui trouvent, etc. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et du coup, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!